Deuxième partie de cette revue sur Warbot Defender, dont on connaît tous le nom véritable qui est Springer. Une petite comparaison des tailles avant d'analyser le robot directement. Un petit peu plus gros qu'un Deluxe, mais à peu près de la même grosseur qu'un Voyager. Vous voyez que là, je l'ai comparé avec ceux de sa série, Ultra Magnus et Hot Rod. Je suis en train de me poser des questions si je devrais pas acquérir l'armure Protector. On sait jamais. Si je décide d'être convaincu, probablement que je vais acheter l'upgrade. On va mettre ça de côté. Et on peut dire que, bon, Springer est un peu plus petit qu'un Voyager, mais peut se comparer à un Voyager. Bon. Très bien. Comme vous voyez, je viens de le armer. Il tient une épée dans une main, ou ses deux fusils dans chaque main. Comme vous avez pu voir, ce qui est le fun avec ce robot-là, c'est qu'on peut faire ce genre d'action-ci. Comme s'il pouvait sortir ses deux fusils de ses holsters. Toutes les articulations sur lui sont pas mal toutes raides. On a un clip à quelque part dans le dos que j'ai pas encore repéré, où on peut accrocher, oui, ici, on peut accrocher l'épée dans le dos, un rangement d'épée. On a des parties die-cast, métal moulé, nommément le chest, ici, chaque partie ici, et on en a un peu ici. Côté articulation, bien articulé, la tête sur un ball joint, regarde de haut en bas et de gauche à droite, belles articulations. Articulation aux épaules, tournant à 360 degrés. On a un joint ici qui permet d'éloigner le bras du corps. On a une articulation ici qui permet une rotation à 360 degrés. Le coude plie sur un ball joint, donc on peut orienter cette partie ici aussi. Et le poing tourne et peut être articulé ici aussi. Ça, c'est le haut du torse. On a une articulation ici, click joint, un peu limitée à cause des coins ici. Donc, on peut tourner un peu, mais limité. On a un ratchet joint ici, pour tourner les jambes d'avant en arrière. Un autre ratchet joint pour éloigner les jambes. Un autre click joint ici au niveau de la cuisse. On a le genou qui n'est pas un ratchet joint. Et l'articulation à la cheville ici. Plutôt limitée. Et un peu ici. Un des problèmes qui a été relevé par Vangelis APO, et que je suis d'accord avec eux, c'est les pieds à l'arrière qui auraient pu être un petit peu plus longs parce qu'il a tendance à pencher vers l'arrière. Parce qu'il y a du poids. Veux pas, ici c'est quand même assez lourd. Donc on aurait peut-être eu avantage à allonger les talons un peu. En dehors de ça, c'est une belle pièce de collection. Là, je vous ferai pas la transformation on-screen quand même, parce que je suis pas doué encore avec ce robot-là. Je l'ai même pas encore transformé. Là. Vous l'avez vu, là, je l'ai sorti de la boîte live devant vous autres.
J'ai pas encore regardé la bande dessinée, j'ai pas encore lu la bande dessinée, j'ai pas encore transformé ce robot-là. Donc, je ferai pas la transformation on-screen. De toute façon, c'est quelque chose qui est assez long. Ça peut être laborieux. Vous l'avez vu dans les 2 autres vidéos. Et puis, c'est quelque chose qui est quand même assez élaboré. Mais je tire mon chapeau, je lève mon chapeau à Fans Project d'avoir fait ce robot ici. C'est vraiment une belle pièce. Dispendieuse quand même. Je le répète, c'est pas un jouet. Achetez pas ça à vos enfants. Si vous l'achetez, achetez-le pour vous. En display sur une tablette. C'est ce qui est préférable à faire. On a des roues en plastique. Ça aurait été bien d'avoir des roues en caoutchouc. Mais étant donné le mode alternatif qui utilise des roues, un char d'assaut avec des roues en caoutchouc, bon, en tout cas. On a du beau détail. Les modes véhicules sont quand même bien dissimulés, à part des roues bien sûr, mais bon, un transformeur, il faut qu'on voit un peu les morceaux de mode alternatif. Mais, toujours est-il que c'est vraiment, je le répète, une belle pièce. Le vert et le jaune et le gris, c'est pas des couleurs qui m'attirent énormément, mais ça respecte très bien le pattern de couleurs du jouet original G1, dont je n'ai pas la chance d'avoir. Mais c'est vraiment quelque chose de bien fait. Très heureux de l'avoir. Même le visage. Le visage est bien exécuté, bien gravé. On a fait des beaux détails. Donc, si vous ne l'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore convaincu, j'espère réussir à vous convaincre. C'est vraiment bien fait. Je vais vous quitter pour tout de suite. Je vais commencer à transformer ce bonhomme-là pour vous montrer les 2 modes alternatifs.